Bonsoir. Bonjour. Ah, j'ai cru il était pas au fait. Bienvenue dans cette chronique Marquez-vous. Cette semaine, nous sommes toujours dans le cabinet de Maître Haas qui va nous commenter, alors là, un peu prédictif, un phénomène assez nouveau dans le cadre de la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Il rit déjà. C'est la gare de Stockholm qui doit avoir investi dans une rénovation qu'on appelle des bâtiments basse consommation, a réussi à récupérer la chaleur urbaine pour chauffer les locaux, donc notamment la salle d'attente. Alors je me pose la question, peut-être à 5 et 10 ans, vous savez que j'aime bien poser des questions prédictives, Maître Haas, qu'on peut imaginer qu'on vendra notre chaleur qui est récupérée par quelqu'un? Alors, pourquoi pas il faut toujours, là-dessus dans les prédictions, ne pas être, j'allais dire, péremptoire et donner une vision des choses en disant que c'est pas possible. J'allais dire, oh, pourquoi pas. C'est vrai que si l'air se raréfie, si l'air est pollué, on pourra demain vouloir l'acheter. Regardez les accords de Kyoto. Il y a eu à un moment donné des sociétés qui vendaient de l'air dans des boîtes de conserve. Ça ne nous fait pas une réduction sur le billet de train? Non, mais ça permet de faire de l'économie d'énergie et de trouver de la chaleur là où il y en a. Il y en a. Alors, je pense que, après tout... Parce que quand Maître Haas passe gare de Lyon, je peux vous dire que ça monte de 3 ou 4 degrés dans l'ambiance. Non, mais sur Internet, il y a des modèles économiques qui reposent sur la monétisation. Et après avoir été dans le tout gratuit, on est dans le tout monétisable. Et dans la vraie vie, si ma chaleur peut-elle être elle aussi monétisable. Donc à partir du moment où on lève toutes les barrières, pourquoi pas? C'est une approche pragmatique. Il faudrait qu'on arrive à mesurer le dégagement de chaleur. Le dégagement de chaleur, sachant que vous allez gagner plus que moi, il va y avoir des nouvelles inégalités. Pourquoi? Parce que vous dégagez beaucoup de chaleur, Maître Haas. Mais, et vous, beaucoup de froideur, monsieur Dussault. Non, mais je pense que au-delà de ça, c'est vrai qu'on est dans un monde qui est vraiment instable et inéquitable. Hein. Pour le moment, vous l'offrez, votre chaleur, ou vous envisagez de la vendre un jour? Ça, c'est un point chaud, hein. C'est un point à débattre. Écoutez, pour l'instant, moi, je l'offre quand même. Et ben voilà, ça ne m'étonne pas. Je vous dis que Maître Haas vaut la peine d'être connu. Et Bertrand Dussault mérite d'être entendu, parce que ça, c'est important. Sachez que je vous fais le plaisir de vous entendre et vous de m'écouter. C'est une belle... Mais heureusement, je réponds de temps en temps. Ouais. Bonne soirée, à la semaine prochaine. À bientôt.